Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkan pour une toute nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer une attaque de base, ce qui est le full archer. Alors je pense que vous connaissez tous le full archer, mais pour vous montrer à quel point on peut farmer de nombreuses ressources avec cette technique. Donc comme vous pouvez voir dans mon journal d'attaque, je ne fais pratiquement que des attaques à 200 000 de chaque. Rien qu'avec cette technique. Donc je fais essentiellement ce type d'attaque parce que c'est très rentable au niveau du coût de formation de cette troupe, puisque ça ne coûte quasiment rien à créer comme troupe. Ça va très vite à former. Moi j'ai actuellement 200 troupes dans mes camps, donc 200 archers. Vous attaquez toutes les 10 minutes, tous les 10-15 minutes une attaque. Donc si vous faites à chaque attaque 200 000, tous les quarts d'heure, ça va très très vite à farmer. Donc comme vous pouvez le voir sur ce replay, rien de bien compliqué. On fait le tour du village pour récupérer uniquement les ressources, donc or et élixir, pour farmer tout simplement, pour pouvoir avoir des ressources. Donc ce type de village est plutôt difficile à trouver, mais lorsque vous en trouvez un, c'est très très rentable parce que ça ne vous a rien coûté en troupe, puisque les archers coûtent 200, je crois, 200 élixirs. Donc c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que vous allez récupérer. Donc on va accélérer un petit peu le ralenti. Donc le but, lorsque vous faites des attaques pour le butin, c'est de réaliser le plus souvent possible, parce que vous ne pourrez pas toujours le faire, c'est de réaliser les 50%. Alors pourquoi est-ce que c'est important de réaliser les 50%? Eh bien justement pour ne pas descendre trop bas en trophée. Puisqu'après si vous descendez trop bas en trophée, vous trouverez difficilement des villages à 200 000 de chaque. Vous voyez, dans ce premier ralenti, j'ai perdu, j'ai pas réussi à faire les 50%. Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez pas faire les 50% à chaque fois. Surtout avec uniquement des archers. Mais le but, voilà, comme je vous l'explique, c'est de faire le maximum de 50% pour compenser justement les défaites que vous allez avoir dans ce genre d'attaque. Alors pourquoi je vous montre des replays de full archer? Eh bien tout simplement parce que beaucoup de monde, dans mon clan notamment, me demande comment je fais pour avoir autant de ressources. Eh bien c'est très simple, voilà. Je ne fais que des attaques comme ça. Je ne cible que des villages avec 200 000 ressources de chaque, voire 180 000, tout dépend ce que je trouve. Je privilégie la qualité, on va dire, à la quantité. Je préfère attaquer que très peu de villages, mais avec énormément de ressources. Je trouve que c'est beaucoup plus rentable. Ouais, dès que j'ai fait le 50%, j'ai même pas utilisé mes 200 archers. Je finis la bataille, c'est pas la peine de continuer. De toute façon, il n'y a plus rien à prendre. Alors pourquoi je vous parle de cette technique? Eh bien parce que tout le monde me dit oui mais moi je ne trouve pas ce genre de village, je ne tombe jamais sur ce genre de village, j'ai pas de chance, je sais pas comment vous faites. Eh bien c'est très simple, ce genre de village vous en trouvez à tout moment de la journée. Que ce soit le matin, le midi, le soir, l'après-midi, il y en a tout le temps. La seule chose à savoir, c'est que c'est très très difficile d'en trouver l'après-midi. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui se connecte l'après-midi, ou quoi qu'il en soit, c'est plus difficile d'en trouver l'après-midi. Par contre, si vous pouvez vous connecter tôt le matin, ou alors très tard le soir, donc quand je parle de tôt le matin, c'est vers entre 8h et midi, et le soir à partir de 11h du soir,
Là vous allez vous régaler parce que vous en trouvez énormément de ce type de village. Vous faites une recherche au bout de 10, 15, 20 villages que vous allez chercher, vous allez tomber sur un village à 200 000 ressources. Donc voilà, on finit juste pour faire les 50%. Et une fois que les 50% sont faits, voilà, on peut arrêter la bataille, c'est fini. Donc voilà, comme je vous disais, ces villages sont beaucoup plus faciles à trouver tôt le matin ou tard le soir, et également lors de maintenance de la part de Supercell. Alors pourquoi lors de maintenance? Parce que ces villages qu'on appelle villages abandonnés, eh bien vous n'êtes pas le seul à les chercher, vous n'êtes pas le seul à vouloir vous attaquer à ce type de village. Et lorsque il y a une maintenance effectuée sur le jeu, si la maintenance, il ne faut pas que ce soit une maintenance de 20 minutes, mais lorsque la maintenance dure 1 heure, voire 2 heures, eh bien c'est ces 2 heures pendant lesquelles ces villages ne vont pas être attaqués, puisque personne ne peut se connecter à Clash. Donc pendant ces 2 heures pendant lesquelles personne ne peut attaquer, si vous pouvez vous connecter juste après la maintenance, faites-le. Vous allez voir, c'est un véritable carnage. Vous n'allez tomber que sur des villages blindés d'argent, blindés de ressources, et vous allez vous régaler. Donc ce qui est important également dans ce type d'attaque, c'est de bien repérer les villages inactifs. Donc là on va finir avec le dernier replay, où alors là je suis tombé sur du très très lourd. C'est rare de tomber sur des villages comme ça. Bon, malheureusement je ne pouvais pas prendre toutes les ressources, parce que comme vous pouvez le voir, il avait beaucoup de ressources également dans ses réservoirs. Bon, le château, l'hôtel de ville en dehors, ça me permettait d'assurer déjà les trophées, et puis ensuite de me lâcher complètement sur l'or et l'élixir noir, parce que l'élixir normal je n'en ai pas du tout besoin, je suis full élixir, donc je me suis concentré uniquement sur l'or. Alors la chose importante, comme je vous le dis, c'est de bien repérer ces villages inactifs. Parce que des fois on peut croire que les villages sont abandonnés, les villages sont inactifs, mais ils ne le sont pas. Alors comment bien repérer ce type de village? Eh bien tout simplement, il y a plusieurs choses. Déjà, il a en général beaucoup de ressources récupérables. Les mines et extracteurs, comme vous pouvez le voir, sont remplis à ras-bord. Et bon, là sur ce village là c'est un mauvais exemple, mais les réservoirs en général sont complètement vides. Si le réservoir est rempli, même si la mine ou l'extracteur est plein, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Et ce type de village également en général, ce village là il n'a pas de trophée, parce que le mec qui a arrêté de jouer tout simplement, et il n'est plus engagé dans aucune ligue. S'il a des Archix, les Archix sont vides. Également pareil pour les tours de l'enfer. Et c'est très facile de réaliser le 50% sur ce type de village, parce que tous les pièges en général sont déclenchés. Donc vous ne tomberez pas sur de méga bombes, vous ne tomberez pas sur des trappes, sur quelques sortes de pièges. Donc vous pouvez y aller franchement, envoyer vos troupes. Vous avez quasiment aucune chance de tomber sur des pièges aux alentours. Donc ce qui est très important lorsque vous farmez ce type de village, c'est surtout bien repérer les villages qui sont réellement inactifs. Hein, donc le mec en général n'a pas de ligue, il y a beaucoup de tombes comme ici à l'extérieur du village. Bon, après certains font volontairement exprès de les laisser pour faire croire au fait qu'ils soient inactifs, un peu comme je le fais là sur mon village.
ils ont les réservoirs en général qui sont vides, mais vides où il y a juste une pièce d'or dedans ou une goutte d'élixir. S'ils sont remplis, n'attaquez pas, ça ne sert à rien, vous n'allez rien récolter dans les mines. Une autre chose aussi importante, attaquez les villages avec les mines et extracteurs dehors. S'ils sont rentrés à l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir y avoir accès. Donc même s'ils sont remplis à ras-bord, vous n'allez rien récupérer comme ressource. Alors vous pouvez attaquer en full archer, bien évidemment, mais vous pouvez aussi faire la technique qu'on appelle barbarcher ou archer barbare, qui est tout aussi efficace. Bon, moi je préfère faire du full archer, parce que ça permet d'avoir accès aux ressources. Par exemple, si vous avez une mine ou un extracteur qui est derrière un rempart, vous allez pouvoir y accéder avec un archer, chose que vous ne pourriez pas faire avec un barbare par exemple. Vous voyez comme ma mine ici, si j'envoie un barbare dessus, il faut que je pète la muraille avant d'avoir accès à la mine, tandis qu'avec un archer, ou un groupe d'archers plus précisément, ça sera très facile d'accéder à cette mine. Alors, si vous préférez faire le barbare archer, c'est beaucoup plus simple de réaliser les 50%, puisque le barbare va prendre les coups à la place de l'archer. Il va servir un peu de tank. Une autre technique aussi qui peut être sympa, c'est la technique qu'on appelle BAM, donc barbare, archer, mignon. Mignon, c'est tout simplement les serviteurs. Alors pourquoi cette technique peut être également intéressante? Eh bien parce que le serviteur est très peu gourmand en élixir noir, donc c'est pas forcément inintéressant de former quelques serviteurs en plus. Ça va pas vous coûter, ça va pas vous ruiner en élixir noir. Et ça peut être intéressant par le fait que vous allez, au lieu de former avec 4 casernes, qui sont nos 4 casernes normales, vous allez farmer avec 5 voire 6 casernes si vous rajoutez la caserne noire ou les 2 casernes noires si vous avez les deux à la formation de ces troupes. Donc si vous lancez ce type de troupes, vous allez aller très vite pour former vos troupes et vous allez pouvoir attaquer beaucoup plus fréquemment. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ces quelques conseils vous serviront par la suite. Sur ce, je vous souhaite un bon farming à tous et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.